Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition du journal sur Radio Afrique Unie, la voix et la perspective africaine. Nous vous proposons un tour d'horizon de l'actualité du continent en politique, économie, sport et culture. Je suis Keza Deborah à la présentation. Sans plus tarder, place aux principaux titres. Bujumbura a accueilli la 61e réunion de l'UNSAC consacrée à la paix et à la coopération régionale en Afrique centrale. Dans l'est de la République démocratique du Congo, les violences armées et les crises sanitaires continuent de fragiliser la stabilité. Et le Sahel reste confronté à une crise sécuritaire et humanitaire majeure, tandis que l'Afrique du Nord et australe poursuivent leur dynamique d'intégration et de coopération sur la scène internationale. Les conflits en Ukraine, au Moyen-Orient et dans les détroits d'Ormuz maintiennent une forte instabilité mondiale. Et les tensions géopolitiques influencent les marchés avec une hausse des prix du pétrole liée au risque d'approvisionnement. Dans les sports, les éliminatoires du Mondial 2026 et la Basketball Africa League 2026 marquent une actualité africaine intense et compétitive. Merci de votre fidélité. Voici maintenant les développements de l'actualité de ce lundi, un journal à suivre sur nos plateformes Facebook, X et YouTube en écrivant à Aouba Français. En actualité africaine, du 25 au 29 mai 2026, Bujumbura a accueilli la 61e réunion du comité consultatif permanent des Nations Unies sur les questions de sécurité en Afrique centrale. Une rencontre consacrée aux enjeux de paix, de sécurité transfrontalière et de coopération régionale. Reportage dans Teddy Achille depuis Bujumbura. Pendant 5 jours, des responsables gouvernementaux, des diplomates et des experts venus de plusieurs pays d'Afrique centrale ont échangé sur le renforcement des mécanismes de prévention, de médiation et de solution pacifique des conflits dans un contexte régional marqué par de multiples défis sécuritaires. Edouard Bizimana, ministre burundais des Affaires étrangères de la coopération au développement, a précisé que la priorité reste une approche préventive pour une paix durable dans la région de la CEAC. Elle nécessite des mécanismes solides de prévention, d'anticipation et de règlement pacifique des différends. En effet, l'expérience nous enseigne qu'investir dans la prévention des conflits demeure l'approche la plus efficace et la moins coûteuse, tant sur le plan humanitaire qu'économique. Les discussions ont également porté sur les principales menaces qui fragilisent la région. Crise dans l'est de la RDC, trafic d'armes, piraterie maritime, crimes environnementaux, tensions liées à la transhumance, ainsi que les attaques de Boko Haram. Autant de défis transfrontaliers qui, selon Ezekiel Nibigila, président de la commission de la CEAC, appellent à une coopération renforcée entre États de la sous-région. L'Afrique centrale demeure confrontée à la persistance des menaces terroristes dans le bassin du lac Tchad, à la dégradation de la situation sécuritaire, à l'activisme persistant des groupes armés et des mouvements sécessionnistes, aux conséquences humanitaires et sécuritaires de la crise soudanaise, ainsi qu'à la recrudescence des phénomènes de criminalité transnationale organisée. Les tensions récurrentes entre la RDC et le Rwanda, en dépit des efforts de médiation continentale et régionale, continuent de compromettre notre ambition commune d'intégration régionale.
Les participants ont aussi mis l'accent sur le renforcement des mécanismes de médiation de la CEEAC, la lutte contre le discours de haine et l'analyse des dynamiques sécuritaires régionales. L'objectif est clair. Il faut anticiper les crises et privilégier des solutions pacifiques. Parfait Onanga Anyanga, représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies auprès de l'Union africaine, a réaffirmé l'engagement des Nations Unies en faveur de la stabilité et de l'intégration régionale. Nous resterons des partenaires stratégiques fidèles dans la mise en œuvre de votre vision commune, celle de bâtir une Afrique centrale plus intégrée, solidaire et paisible, mais aussi plus déterminée que jamais à porter toute sa contribution à l'initiative continentale visant à faire taire les armes en Afrique et à promouvoir le bien-être de ses populations dans une prospérité partagée. Cette réunion a réuni une dizaine de délégations officielles des États membres de la CEEAC, de la Communauté économique des États d'Afrique centrale, ainsi que des représentants des Nations Unies et plusieurs partenaires et observateurs. Antedi Achille depuis Bujumbura pour Afrique Unie Radio. Afrique de l'Ouest, la situation reste marquée par des fortes tensions sécuritaires et humanitaires au Sahel. Les dernières analyses alertent sur une insécurité alimentaire touchant plus de 50 millions de personnes d'ici la saison des soudures 2026, notamment au Nigeria, au Niger et au Mali. Sur le plan politique, les transitions militaires continuent de redessiner les équilibres régionaux, tandis que les enjeux de migration et de sécurité maritime restent préoccupants. En Afrique du Nord, la région est surtout marquée par des dynamiques économiques et diplomatiques. Des conférences internationales récentes à Alger ont mis en avant la volonté de renforcer l'intégration économique entre l'Afrique du Nord, l'Europe et l'Afrique subsaharienne, notamment autour de l'énergie et des investissements. Sur le plan politique, les pays nord-africains poursuivent leurs efforts de stabilité et de coopération régionale malgré les défis économiques persistants. En Afrique australe, l'actualité est dominée par les enjeux économiques et sociaux. La région continue de faire face à des défis liés à la croissance, au chômage des jeunes et à la sécurité alimentaire dans certaines zones. Par ailleurs, plusieurs États renforcent leur politique de coopération régionale au sein de la SADC avec un accent sur le développement des infrastructures et l'intégration économique. Bâle 2026, le RSB Tigers du Rwanda, sacré champion au terme d'une finale allaitante. Le RSB Tigers ont offert au Rwanda un sacre historique en remportant la finale de la Basket Africa League 2026. Portée par son public à la Beka Arena de Kigali, l'équipe rwandaise s'est imposée 90-88 face à Pedro de Luanda au terme d'une rencontre disputée jusqu'aux dernières secondes. Benign Mugisha nous en parle depuis Kigali. RSB Tigers du Rwanda ont écrit une page historique du basketball africain ce dimanche 31 mai 2026 en remportant la finale de la Basket Africa League BAL face au Petro de Luanda d'Angola. Devant le président de la République du Rwanda, Paul Kagame, et des milliers de spectateurs réunis à Beka Arena, les représentants du Rwanda se sont imposés sur le fil 90-88. La rencontre a pourtant mal commencé pour les Tigers. Dès le premier carton, les Angolais de Petro de Luanda ont pris les commandes du match en dominant les débats et en s'imposant 27-16. Mais les Rwandais ont rapidement réagi. Plus agressifs en défense et plus efficaces en attaque, ils ont renversé la tendance lors du deuxième carton. Portés par le soutien du public, les Tigers sont revenus au score avant de prendre l'avantage pour rejoindre les vestiaires en tête 42-37. Au retour de la pause, le Petro de Luanda a tenté de reprendre le contrôle de la rencontre. Le troisième carton a été marqué par une forte intensité et une bataille tactique entre les deux équipes. Les Angolais ont réduit l'écart, ramenant le score à 61-59 à l'approche des 2 dernières minutes. Le suspense est alors resté entier jusqu'au coup de sifflet final. Dans un quatrième carton spectaculaire, chaque possession a compté. Les deux formations se sont rendues coup pour coup dans une ambiance électrique à la Beka Arena. Au terme d'une finale riche en émotions, les RSB Tigers ont finalement conservé leur courte avance pour s'imposer 90-88 et décrocher le titre continental.
Une victoire historique qui confirme la montée en puissance du basketball rwandais sur la scène africaine et qui restera gravée dans la mémoire des supporters venus célébrer ce sacre à domicile. Depuis Kigali, Beni Mugisha, Radio Afrique Unie. En actualité africaine, les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 dominent également le football continental. Les sélections nationales poursuivent leur préparation et ajustent leurs effectifs avant les prochaines journées qualificatives dans une compétition très disputée sur le continent. Par ailleurs, plusieurs équipes africaines sont en stage ou en déplacement pour des matchs amicaux de préparation. En Afrique du Sud, la sélection des Bafana Bafana a connu un léger retard de voyage lié à des questions administratives avant de rejoindre son programme international. Dans l'est de la République démocratique du Congo, la situation reste préoccupante sur plusieurs fronts. Des violents combats ont éclaté dans la soirée du dimanche 31 mai à Kibati, dans le groupement Luberiké, territoire de Walikale au nord Kivu, opposant les FARDC et les combattants Wazalendo aux rebelles de l'AFC M23. Selon plusieurs sources locales, des tirs d'armes lourdes et légères sont entendus depuis environ 19 heures dans cette zone sous contrôle rebelle depuis plus d'une année. Les détonations perceptibles à plusieurs kilomètres à la ronde ont provoqué un climat de forte inquiétude parmi les habitants. D'après des témoignages recueillis sur place, les forces loyalistes auraient lancé une offensive visant à reprendre Kibati aux rebelles. Dans les localités voisines de Habula, Kikamata et Kachebere, de nombreux habitants ont barricadé chez eux, tandis que d'autres ont fui vers la brousse par crainte des affrontements. La situation reste particulièrement tendue et aucune source officielle n'a encore communiqué un bilan des combats. Toujours sécurité en RDC, les attaques attribuées aux ADF continuent de faire des victimes civiles dans les territoires de Beni et Mambasa, aggravant l'insécurité dans la région. Sur le plan sanitaire, la résurgence de l'épidémie d'Ebola liée à la souche Bundibugyo suscite une vive inquiétude. Reportage signé Jimmy Choukrani. En République démocratique du Congo, 4 nouveaux patients atteints du virus Ebola ont été déclarés guéris ce dimanche 31 mai à Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri. Ils étaient pris en charge au centre médical évangélique, l'une des structures sanitaires les plus mobilisées dans la riposte contre cette nouvelle flambée épidémique déclarée il y a 7 jours par le gouvernement congolais. Les 4 survivants ont été présentés officiellement à la presse et aux autorités provinciales au cours d'une cérémonie organisée dans l'enceinte de cette structure médicale. Cette annonce porte désormais à 5 le nombre total de personnes guéries depuis le début de l'épidémie. Selon les responsables sanitaires, tous les patients guéris sont des membres du personnel soignant du centre médical évangélique de Bunia. Parmi eux figure une femme infirmière. Ces agents de santé auraient contracté le virus alors qu'ils étaient en plein exercice de leurs fonctions, illustra une nouvelle fois la forte exposition des soignants dans la zone touchée par Ebola. Le médecin directeur du centre médical évangélique, le Dr Calvin Ambiato, explique que les malades ont été soumis à un traitement symptomatique intensif. Celui-ci comprenait notamment la prise en charge de la fièvre, des symptômes liés au paludisme ainsi que l'administration d'antibiotiques et d'autres soins de soutien destinés à renforcer l'organisme des patients. D'après lui, les patients ont été suivis quotidiennement avec des prélèvements réguliers effectués par les équipes médicales. Les derniers résultats de laboratoire se sont révélés négatifs, permettant ainsi de confirmer la guérison complète. Cette évolution suscite un certain espoir dans une province encore marquée par plusieurs épisodes précédents d'Ebola et par un système de santé fragilisé par les conflits armés et les déplacements des populations. Les autorités sanitaires espèrent que ces guérisons contribueront à renforcer la confiance de la population envers les centres de traitement et les équipes de riposte. Présente lors de cette cérémonie, Jeanne Alacha, conseillère du gouverneur de province chargée de la santé, a appelé les habitants de l'Ituri à ne pas céder à la peur ni au
rumeurs. Elle a insisté sur l'importance d'une collaboration étroite entre la population et les services médicaux afin de limiter la propagation du virus. Depuis l'annonce officielle de cette nouvelle flambée d'Ebola, les équipes médicales poursuivent les opérations d'identification des cas contacts, des surveillances communautaires et des sensibilisations dans plusieurs quartiers de Bunia et dans les zones voisines. La situation reste néanmoins sous haute surveillance. Les autorités sanitaires congolaises, appuyées par des partenaires internationaux, craignent toujours à une propagation du virus dans une province confrontée à une forte mobilité de population et à l'insécurité persistante dans certaines localités. Malgré ces inquiétudes, les premières guérisons enregistrées à Bunia sont perçues comme un signal encourageant dans la lutte contre cette nouvelle résurgence du virus Ebola en République démocratique du Congo. En actualité internationale, ce lundi, la guerre entre l'Ukraine et la Russie reste marquée par une intensification des combats sur plusieurs secteurs du front, notamment dans l'est de l'Ukraine, sans avancée militaire décisive. Parallèlement, les deux pays poursuivent les frappes à longue portée. L'Ukraine cible des infrastructures en territoire russe à l'aide des drones, tandis que la Russie multiplie les attaques des missiles et des drones contre plusieurs villes ukrainiennes. Aux États-Unis, l'actualité de ce lundi est dominée par les tensions liées à l'escalade du conflit au Moyen-Orient. Washington reste directement impliqué dans les développements entre l'Iran et Israël, ce qui alimente les craintes d'une extension du conflit. Sur le plan intérieur, le climat politique demeure tendu avec des débats intenses sur la stratégie militaire et diplomatique de l'administration américaine. Par ailleurs, les autorités renforcent la vigilance sécuritaire dans un contexte international jugé sensible. Ce lundi, la situation sécuritaire dans le détroit d'Ormuz reste très tendue et instable. Selon les informations disponibles, la zone connaît encore les effets d'une forte militarisation et les tensions persistantes liées au conflit entre l'Iran, les États-Unis et leurs alliés. Même si des phases de réouverture partielle ont été annoncées, la navigation reste fortement perturbée avec des restrictions, des contrôles et des risques d'incidents militaires ou d'attaques contre les navires marchands. Des rapports récents indiquent que le trafic maritime est encore réduit et irrégulier, que des navires continuent d'éviter ou de limiter le passage et que la zone reste classée hautement risquée pour la navigation commerciale en raison des menaces d'interception et d'attaque. En conséquence à ces tensions, les prix du pétrole restent élevés ce lundi sur le marché mondial comparé à la période d'avant l'escalade des tensions entre les États-Unis, Israël et l'Iran. Le baril de Brent s'échange autour de 93 à 94 dollars, tandis que les WTI évoluent près de 90 dollars. Avant cette crise, le cours s'est situé nettement plus bas, autour de 70 à 75 dollars pour le Brent et 60 à 70 dollars pour le WTI. Cette hausse s'explique par les craintes des perturbations de l'approvisionnement mondial, notamment dans la région stratégique de Moyen-Orient. Ce 1er juin, le monde célèbre la journée mondiale des parents instaurée par les Nations Unies pour rendre hommage au rôle fondamental des parents dans l'éducation, la protection et l'épanouissement des enfants. Cette journée met en lumière les responsabilités assumées au quotidien par les familles et rappelle l'importance de soutenir les parents face aux défis sociaux, économiques et éducatifs. À cette occasion, les Nations Unies encouragent les États et les communautés à renforcer les politiques favorisant le bien-être des familles et le développement harmonieux des enfants. À la radio Afrique-Unie, nous adressons nos vœux de santé, de bonheur et de courage à tous les parents du monde. Que leurs efforts quotidiens pour éduquer, protéger et accompagner leurs enfants soient reconnus et soutenus afin de bâtir des familles épanouies et des sociétés plus solidaires.
C'est la fin de cette édition. Merci pour votre fidélité. Restez connectés à l'actualité en continu sur nos pages Facebook et X. Retrouvez-nous très prochainement pour un nouveau journal sur Afrique Unie Radio. Ici Keza Deborah, à très bientôt.